Hello chers aventuriers de YouTube, vous avez-vous déjà posé la question combien de vidéos dois-je publier par semaine? Si c'est le cas, c'est parfait, car aujourd'hui nous allons répondre à cette question. Et c'est un sujet qui pourrait bien être la clé de voûte de votre succès sur cette plateforme magique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les secrets des avantages d'une bonne fréquence de publication, les pièges à éviter si vous avez une fréquence trop haute ou trop basse, et nous allons même nous pencher sur les tendances actuelles dans le monde YouTubetastique. Alors attachez vos ceintures les amis, car nous allons décoller vers de nouveaux sommets de créativité et de succès sur YouTube. Dans la première partie, nous allons plonger dans l'importance cruciale de la fréquence de publication. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Commençons par explorer les avantages d'une fréquence de publication bien huilée. Vous savez, c'est un peu comme avoir un camion de glace qui passe régulièrement devant chez vous pendant l'été. Les gens l'attendent avec impatience et sont ravis à chaque fois qu'il arrive. Premier avantage, l'engagement accru. Car publier régulièrement maintient votre audience engagée et fidèle à votre chaîne. Les abonnés sont plus susceptibles de rester actifs et impliqués lorsque vous leur fournissez un contenu de manière cohérente. Deuxième avantage, la croissance de l'audience. Une fréquence de publication régulière peut attirer de nouveaux abonnés. Les recommandations algorithmiques de YouTube peuvent également favoriser les chaînes qui publient fréquemment. Troisième avantage, le renforcement de la notoriété de la chaîne. Une présence constante sur la plateforme contribue à renforcer la notoriété de votre marque ou de votre chaîne, car les spectateurs apprennent à vous reconnaître et à faire confiance à votre contenu. Quatrième avantage, les opportunités de monétisation. Les créateurs de contenu peuvent générer des revenus publicitaires, des partenariats et d'autres opportunités de monétisation grâce à une audience croissante et engagée. Cinquième avantage, l'établissement d'autorité. Une fréquence de publication régulière dans un créneau spécifique peut contribuer à établir votre autorité et votre expertise. Sixième avantage, l'exploration de divers sujets. Une fréquence de publication bien adaptée permet d'explorer un large éventail de sujets et de formats, ce qui peut attirer un public varié. Septième avantage, l'amélioration des compétences. Et oui, publier fréquemment vous permet de développer et d'améliorer vos compétences en production vidéo, en narration, en édition et en marketing. Huitième avantage, la rétroaction constante. En publiant régulièrement, vous recevrez des commentaires plus fréquents de votre public, ce qui vous permettra de mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Neuvième avantage, l'adaptation aux tendances. Vous pouvez réagir plus rapidement aux tendances émergentes et aux sujets d'actualité en publiant fréquemment. Cela peut vous aider à rester pertinent dans votre créneau. Dixième avantage, la diversification des revenus. Une fréquence de publication bien adaptée peut attirer des opportunités de diversification des revenus telles que la vente de produits, le parrainage de vidéos, le crowdfunding et bien d'autres. Il est important de noter que la fréquence de publication bien adaptée peut varier en fonction de votre créneau, de votre public et de vos ressources. Il n'est pas nécessaire de publier tous les jours pour profiter de ces avantages. La clé est de maintenir la cohérence et de fournir un contenu de qualité qui répond aux besoins de votre audience. Mais attention, il y a un côté obscur à cette histoire. Dans notre prochaine escale, nous parlerons des inconvénients d'une fréquence de publication trop extrême, que ce soit trop basse ou trop élevée, car c'est comme manger trop de glace d'un coup, ça peut vous donner la boule au ventre. Imaginez-vous dans un bateau avec une fréquence de publication frénétique. Vous risquez de faire naufrage. Pour éviter que cela vous arrive, nous allons explorer les risques de publier trop souvent ou pas assez. Commençons avec une fréquence de publication trop élevée qui peut présenter plusieurs risques et inconvénients. Notamment, avoir une qualité de contenu réduite, car lorsque vous publiez fréquemment, vous pourriez avoir du mal à tenir la qualité de vos vidéos. La production rapide peut entraîner des erreurs, un manque de recherche et une baisse globale de la qualité de votre contenu. Vous pourriez aussi subir ce qu'on appelle l'épuisement créatif. Créer du contenu de qualité demande du temps et des efforts. Une fréquence de publication trop élevée peut épuiser votre créativité et vous conduire jusqu'à l'épuisement. Maintenant, le manque de temps pour la promotion. Oui, la promotion de vos vidéos est essentielle pour attirer un public plus large. Si vous passez tout votre temps à produire du contenu, vous en aurez forcément moins pour promouvoir vos vidéos sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ce qui peut limiter leur visibilité. Une diminution de l'engagement, car les abonnés peuvent se sentir submergés par un flux constant de vidéos et ne pas avoir le temps de toutes les regarder. Malheureusement, cela peut entraîner une baisse de l'engagement, des commentaires et des partages. Pire encore, vous pouvez subir une perte de qualité de vie, car le maintien d'une fréquence de publication élevée peut être épuisant et stressant.
Par conséquent, cela peut avoir un impact sur votre qualité de vie et sur d'autres aspects de votre vie en dehors de YouTube. Il y a aussi un risque de désabonnement, car si les abonnés se sentent submergés par votre contenu ou s'ils estiment que la qualité a diminué en raison d'une production excessive, ils pourraient se désabonner de votre chaîne. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à vous diversifier. Si vous publiez trop fréquemment dans un créneau spécifique, cela peut limiter votre capacité à explorer de nouveaux sujets ou à diversifier votre contenu si cela est votre objectif. A l'inverse, une fréquence de publication trop faible sur une chaîne YouTube peut également présenter plusieurs risques et inconvénients, notamment une perte d'engagement. Les abonnés peuvent perdre leur intérêt pour votre chaîne si vous publiez très rarement. Ils pourraient oublier votre chaîne ou ne plus la considérer comme pertinente. Vous pouvez également avoir des difficultés à fidéliser le public, car la régularité dans la publication permet de fidéliser votre public en lui donnant quelque chose à attendre. De ce fait, une fréquence de publication faible peut entraîner une perte d'engagement et de loyauté de la part de vos abonnés. Vous pouvez avoir moins d'opportunités de croissance, puisqu'en publiant moins fréquemment, vous avez moins d'opportunités d'attirer de nouveaux abonnés et de faire connaître votre chaîne à un public plus large. Vous avez aussi un risque de baisse des revenus publicitaires. Si vous comptez sur les revenus publicitaires générés par YouTube, une fréquence de publication faible peut réduire le nombre de vues et par conséquent vos revenus potentiels. Vous risquez d'avoir des difficultés à rester pertinent, car dans de nombreux créneaux, la concurrence est féroce. Une fréquence de publication faible peut vous faire perdre en pertinence par rapport à d'autres créateurs qui publient plus fréquemment. Vous pouvez aussi perdre des opportunités de collaboration, car ces collaborations avec d'autres créateurs sont un moyen efficace de développer votre chaîne. Mais une fréquence de publication trop faible peut réduire ces opportunités. Pourquoi? Car les autres créateurs pourraient préférer travailler avec des partenaires plus actifs. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à établir une autorité. Et oui, une fréquence de publication régulière peut contribuer à établir votre autorité dans votre créneau. Et si vous publiez rarement, il peut être difficile de devenir une référence dans votre domaine. Vous pouvez avoir des pertes de motivation, car lorsque vous publiez rarement, il peut être difficile de maintenir votre motivation et votre engagement envers votre chaîne. Vous pourriez perdre l'envie de créer du contenu. C'est pourquoi il est important de trouver un équilibre entre la fréquence de publication et la qualité du contenu. Chaque chaîne est unique et il n'y a pas de fréquence de publication universelle qui convient à tous. C'est pourquoi il est essentiel de tenir compte de vos ressources, de votre créativité et des attentes de votre public pour déterminer la fréquence de publication qui vous correspond le mieux. N'hésitez pas à expérimenter et à écouter votre audience, car ces derniers peuvent vous aider à trouver le juste équilibre pour votre chaîne. Maintenant que nous avons survécu à cette traversée périlleuse, préparez-vous à explorer les tendances actuelles en matière de fréquence de publication dans notre prochaine escale. Désormais, il est l'heure de lever l'ancre et de plonger dans les profondeurs de l'analyse des tendances actuelles en matière de fréquence de publication. Il est important de noter que ces tendances évoluent constamment. C'est pourquoi je vais vous fournir des étapes clés pour analyser les tendances actuelles. Tout d'abord, vous pouvez commencer par analyser les chaînes populaires dans votre créneau. Commencez par rechercher les chaînes populaires et les créateurs influents qui opèrent dans votre domaine. Examinez leur fréquence de publication et notez combien de vidéos ils publient chaque semaine ou chaque mois. Ensuite, vous devez utiliser des outils d'analyse. Il en existe plusieurs qui peuvent vous aider à examiner les tendances en matière de fréquence de publication. Des plateformes telles que Social Blade, Vidiq et TubeBuddy peuvent vous fournir des données sur la fréquence de publication des chaînes populaires ainsi que sur leur croissance en termes d'abonnés et de vues. Suivez les actualités de YouTube pour rester à jour. Vous pouvez également regarder les blogs officiels de YouTube et les vidéos de différents experts, que ce soit en marketing ou sur votre niche. Vous pouvez également utiliser les médias sociaux, car ces derniers sont un excellent moyen de suivre les tendances actuelles sur YouTube. Les créateurs et les experts y partagent souvent des informations sur ces dernières tendances. Assurez-vous de bien les surveiller régulièrement, car ces tendances peuvent évoluer rapidement. Il est donc très important de surveiller régulièrement les chaînes et les sources d'informations pertinentes pour rester à jour. Prenez votre propre créneau et gardez à l'esprit que la fréquence de publication idéale peut varier en fonction de votre créneau. Certaines niches peuvent bénéficier d'une publication quotidienne, tandis que d'autres peuvent préférer une publication hebdomadaire ou mensuelle. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les attentes de votre propre public. Et enfin, expérimentez et analysez. Une fois que vous avez une idée des tendances actuelles, n'hésitez pas à expérimenter avec différentes fréquences de publication pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre chaîne. Analysez les données, surveillez les réactions de votre public et ajustez votre stratégie en conséquence. En suivant ces étapes et en restant informé, vous serez en mesure de mieux comprendre les tendances en matière de fréquence de publication sur YouTube et d'adapter à n'importe quel moment votre propre stratégie. Grâce à cela, vous pourrez maximiser le succès de votre chaîne. Maintenant, accrochez-vous bien, car la suite de notre aventure promet d'être tout aussi passionnante.
Maintenant, préparez-vous à jeter l'encre et à explorer comment déterminer la fréquence de publication idéale pour votre chaîne. La première étape pour trouver votre rythme, c'est de comprendre votre terrain de jeu, votre niche, et de savoir avec qui vous partagez cette glace à la vanille de YouTube. Si vous avez une chaîne testant des jeux vidéo sur Nintendo Switch par exemple, et que votre public attend, pour se décider à acheter les jeux, votre retour sur ces derniers. Dans ce cas, votre fréquence de publication doit coïncider avec la date de sortie des derniers jeux. Donc, si vous sortez votre test 2 ans après, votre audience risque fort d'aller chercher ces informations chez la concurrence. Bon, comme vous l'avez compris, chaque niche a ses propres règles du jeu. C'est pourquoi vous devez réfléchir aux besoins des gens avec qui vous souhaitez partager votre passion afin d'élaborer vos règles. Maintenant que nous avons jeté un œil à votre nicherie, passons à la prochaine étape. Prendre en compte vos ressources et contraintes. Parce que, soyons honnêtes, même les glaces les plus délicieuses ont des calories. Lorsque vous définissez la fréquence de publication pour une chaîne YouTube, il est essentiel de prendre en compte un certain nombre de ressources et de contraintes pour garantir le succès et la durabilité de votre chaîne. Voici quelques-unes des ressources et contraintes clés à considérer. Voyons tout d'abord les ressources. Il y a le temps, car c'est l'une des ressources les plus précieuses. Combien de temps pouvez-vous consacrer à la création de contenu? Vous devez tenir compte de votre emploi du temps personnel et professionnel. Puis il y a les équipements. Avez-vous accès à un équipement de qualité pour filmer, éditer et produire du contenu? La qualité de votre matériel peut influencer votre capacité à produire rapidement. Il y a également les compétences. Quelles compétences possédez-vous en matière de production vidéo, d'édition, de marketing et de gestion de chaîne YouTube? Si vous manquez de compétences dans un domaine particulier, cela peut affecter votre efficacité. Puis il y a la question du budget. Disposez-vous d'un budget pour améliorer votre équipement, promouvoir votre chaîne ou externaliser certaines tâches? Car un budget limité peut limiter certaines de vos options. Et enfin, pour les ressources, il y a l'équipe. Car si vous travaillez en équipe, assurez-vous que tous les membres sont à la même longueur d'onde en ce qui concerne la fréquence de publication. Vous devrez peut-être coordonner les horaires de plusieurs personnes. Venons-en aux contraintes. Il y a tout d'abord la qualité du contenu. N'oubliez pas que la qualité du contenu est essentielle. Ne publiez pas plus fréquemment au détriment de la qualité. Assurez-vous que chaque vidéo est bien produite et apporte de la valeur à votre public. Faites attention au stress et à l'épuisement, car publier fréquemment peut entraîner du stress et de l'épuisement, en particulier si vous êtes seul à gérer votre chaîne. Il est important que vous teniez compte de votre bien-être physique et mental. Vient ensuite la concurrence. Analysez la fréquence de publication de vos concurrents dans votre créneau. Si d'autres chaînes publient fréquemment, vous pourriez devoir vous y adapter pour rester compétitif. Il y a aussi les contraintes d'audience. Pensez à l'écouter. Si vos abonnés semblent préférer un contenu de meilleure qualité, publié moins fréquemment, respectez leurs attentes. Autre contrainte bien connue, celle de l'algorithme de YouTube. Il va falloir que vous compreniez bien comment fonctionne cet algorithme, car il peut favoriser la régularité de la publication, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Donc vous devez tenir compte de votre temps, de votre budget et de vos compétences pour choisir une bonne fréquence de publication. Il faut que cette dernière soit réaliste, car il vaut mieux avoir une petite portion de glace délicieuse que de s'empiffrer et de regretter après. Et maintenant, place à la troisième étape de notre quête. Trouver l'équilibre entre qualité et quantité. Imaginez que vous ayez le choix entre une petite cuillerée de glace artisanale ou un seau de glace industriel. Laquelle choisiriez-vous? La réponse à cette question dépendra de votre appétit du moment. Ce que je veux dire par là, c'est que trouver le juste milieu entre qualité et quantité pour maximiser votre succès dépendra de 2 facteurs. Vos contraintes, dont on a parlé précédemment, qu'elles soient temporelles, financières, familiales, et votre public, qu'il soit raffiné ou gourmand. Au cours de cette aventure, à travers les mystères de la plateforme, vous vous êtes peut-être posé maintes fois cette question. Combien de vidéos dois-je publier par semaine? La réponse, mes amis, est plus précieuse qu'un trésor enfoui. Car l'atmosphère mystérieuse de la réussite sur YouTube réside dans votre fréquence de publication. Cette dernière détient le pouvoir de faire décoller votre chaîne vers des horizons insoupçonnés ou de la maintenir prisonnière des profondeurs de l'oubli. Au travers de cette vidéo, vous avez découvert les avantages, les inconvénients, les tendances actuelles, ainsi que les étapes pour définir votre fréquence idéale et les ressources à considérer. Cependant, souvenez-vous que cette fréquence est unique à chaque créateur. Le secret réside dans l'observation constante de votre audience, dans l'adaptation au vent changeant de YouTube et dans la recherche de la clé qui déverrouillera votre succès. Une chose est certaine, le mystère de la fréquence de publication est essentiel afin de vous permettre de réussir sur YouTube. Alors, chasseurs de succès, continuez d'explorer, de tester et de déchiffrer les énigmes de votre fréquence idéale. En gardant la qualité en ligne de mire, vous révélerez enfin le succès qui propulsera votre chaîne vers les sommets tant convoités.
N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner si vous souhaitez continuer à explorer le monde du tube tastique à mes côtés. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes passionnantes.